Bienvenue sur Jésus-Christ, le seul dominateur, une autre chaîne d'évangélisation. Vous êtes à l'heure de l'émission À l'écoute du Maître. Passons chaque mardi un moment de grâce, un moment de vérité, un moment pour écouter la voix de Dieu. Recevez des messages puissants, courts, qui transformeront vos cœurs et fortifieront votre foi. Une parole de Dieu peut changer toute une vie. Mais en toute chose, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains chapitre 8, verset 37. Le triomphe est possible. Mes frères et sœurs bien-aimés, chers internautes, s'il y a une chose que l'ennemi veut nous faire croire, c'est que notre situation actuelle est définitive. Il est un menteur. Il veut nous convaincre que nous sommes vaincus, que nous ne nous relèverons jamais et que cette épreuve sera notre tombeau. Peut-être que quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui est fatigué de lutter contre les mêmes problèmes, fatigué de prier sans voir la réponse immédiate, fatigué de tomber et de se relever, peut-être fatigué de porter un fardeau que personne ne semble comprendre. Mais Dieu veut vous dire en cet instant, le triomphe est possible. Pas parce que vous êtes fort, pas parce que vous avez toutes les réponses, mais parce que Jésus-Christ est vivant et qu'il combat pour vous. Le chrétien ne vit pas sans combat, mais il vit avec la promesse. La victoire finale appartient à Dieu. Le triomphe n'est pas l'absence de combat. Souvent, nous pensons que triompher signifie vivre sans problème. Pourtant, la Bible nous montre le contraire. Joseph a triomphé, mais il a connu le rejet de ses frères. David a triomphé, mais il a affronté Goliath. Daniel également a triomphé, mais il est passé par la fosse au lion. Jésus a triomphé, il est passé par la croix. Le triomphe n'est pas donc l'absence de bataille. Le triomphe est la victoire de Dieu au milieu de la bataille. Peut-être que tu traverses une saison difficile, tu te demandes, Seigneur, pourquoi cette épreuve? Dieu répond, je ne t'ai jamais promis une route sans obstacle, mais je t'ai promis ma présence à chaque étape du chemin. L'épreuve n'est pas toujours le signe que Dieu t'a abandonné. Souvent, elle est la preuve que Dieu travaille en toi. Le plus grand combat est à l'intérieur de nous. Nous parlons souvent des attaques du diable, mais parfois, notre plus grand ennemi se trouve dans notre cœur. Et c'est peut-être le découragement, des fois c'est la peur, l'amertume, le doute, des fois c'est l'orgueil, des fois c'est la routine spirituelle. Ces ennemis invisibles peuvent faire plus de dégâts qu'une opposition extérieure. L'ennemi murmure, regarde ton passé, regarde tes échecs, regarde ce que tu as perdu. Mais Dieu dit, regarde à moi. Pierre marchait sur l'eau tant qu'il regardait Jésus. Lorsqu'il a regardé les vagues, il a commencé à couler. Beaucoup de croyants coulent, non pas parce que Jésus les a abandonnés, mais parce qu'ils regardent davantage leurs problèmes que leur sauveur. Le triomphe commence quand on refuse d'abandonner. Le juste tombe 7 fois, il se relève. Remarquez que le juste tombe. Combien de fois? 7 fois. La différence n'est pas dans la chute, la différence est dans le relèvement. Le vainqueur n'est pas celui qui ne tombe jamais. Le vainqueur est celui qui refuse de rester à terre. Tu es peut-être tombé spirituellement. Tu as peut-être perdu ton feu. Tu as peut-être connu des déceptions. Mais tant que tu peux encore entendre la voix de Dieu, tant que tu peux encore prier, tant que tu peux encore te tourner vers Jésus, ton histoire n'est pas terminée. Le diable célèbre trop vite certaines défaites. Il a cru avoir gagné lorsque Joseph était en prison. Il a cru également avoir gagné
lorsque Daniel était dans la fosse au lion. Il a cru avoir gagné lorsque Jésus était dans le tombeau, mais Dieu avait préparé un retournement de situation. Et Dieu prépare encore des retournements aujourd'hui. Oui, le triomphe est possible par la puissance du Saint-Esprit. Nous essayons parfois de gagner nos combats avec nos propres forces, mais Dieu ne nous demande pas d'être forts par nous-mêmes, il nous demande de dépendre de lui. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit. Zacharie 4, verset 6. Lorsque tu n'as plus de force pour avancer, le Saint-Esprit te porte. Lorsque tu ne sais plus quoi dire, le Saint-Esprit intercède pour toi. Lorsque tu es blessé, le Saint-Esprit console ton cœur. Lorsque tu es perdu, le Saint-Esprit te guide. Voilà pourquoi le triomphe est possible. Non pas parce que nous sommes capables, mais parce que Dieu est capable. Oui, Dieu est capable. Ce qui devait nous détruire, ce qui devait détruire Joseph, l'a conduit au palais. Regardons David, ce qui devait le tuer, l'a révélé comme roi. Regardons Jésus, la croix qui semblait être une défaite est devenue le symbole de la plus grande victoire de l'histoire. Cette maladie que tu as là, elle n'aura pas forcément le dernier mot. Cette souffrance n'aura pas forcément le dernier mot. Cette crise n'aura pas forcément le dernier mot. Cette opposition n'aura pas forcément le dernier mot. Dieu a toujours le dernier mot. Ne mesure pas ton avenir à partir de ta situation actuelle, non. Ne mesure pas la fidélité de Dieu à partir de tes émotions. Ne mesure pas non plus la puissance de Dieu à partir de tes limites. Le tombeau de Jésus était fermé. Une pierre immense bloquait l'entrée. Des soldats montaient la garde. Tout semblait fermé. Mais le troisième jour, la pierre a roulé. La mort a perdu son pouvoir. L'enfer a été vaincu et Jésus est sorti vivant. Si Dieu a pu faire cela, il peut aussi intervenir dans ta vie. Alors, ne baisse pas les bras, ne renonce pas, ne retourne pas en arrière. Continue à prier, continue à croire, continue à marcher, parce que la dernière page de ton histoire n'est pas encore écrite. Et au nom de Jésus-Christ, je déclare que le triomphe est possible. Oui, le triomphe est possible. Gloire à Dieu. Vous étiez à l'écoute du Maître et aujourd'hui, le ciel vous a parlé. Que la parole qui a été semée dans votre cœur porte du fruit au centuple. Que toute chaîne invisible tombe. Que toute accusation se taise et que la grâce de Dieu vous élève là où personne ne vous attendait. Au nom de Jésus-Christ. Que votre destinée s'aligne à la volonté parfaite de Dieu. Allez en paix, marchez dans la victoire et demeurez sous l'autorité souveraine de Jésus-Christ. À très bientôt, car le Maître parle encore.